Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui une nouvelle Mustang. Il s'agit cette fois d'une Mustang coupée, de toute évidence, de l'année 1966, équipée d'un moteur V8 de 289 cubic inch, avec un carburateur 2 corps. Il s'agit donc d'un code C. Voiture qui est vraiment qui est totalement dans sa configuration d'origine. Elle a été certainement restaurée il y a quelque temps, et elle a fait l'objet d'une très belle restauration de très haute facture. On le voit, modèle équipé de la climatisation, direction assistée bien sûr, un freinage non assisté à tambour à l'avant et à l'arrière. Et voilà, un très joli compartiment moteur, on le voit ici, hein, pareil dans ses couleurs d'origine, hein, couleurs et configuration. On voit le carburateur de corps, hein, sur l'admission d'origine. Et voilà, une voiture qui tourne très bien, très saine. Je n'ai pas vu de rouille du tout sur cette voiture. Elle a ses numéros VIN qui correspondent, hein. Celui-ci correspondant à celui sur la data plate, hein, la plaque VIN sur la portière de la porte, je la montrerai tout à l'heure. Donc tout ceci correspond. Une belle couleur vert foncé d'origine, avec un toit en vinyle noir. J'ai pas trouvé une seule rayure, boursouflure, éclat de peinture, rien du tout sur l'ensemble de la peinture. Elle est proche de la perfection, hein. Une belle peinture, bien tirée, vraiment très bien. Le gars qui la vend ici, je suis chez lui ici, en fait c'est un professionnel de l'auto aussi, de la carrosserie. Il me dit ne pas avoir... ce n'est pas lui qui a fait la restauration de cette voiture, il l'a acheté comme ça. Il a fait simplement quelques retouches justement pour éliminer les petits coups, les petits coups et rayures que la voiture avait subi après sa vraie restauration, hein. Et il m'a présenté ses autres voitures, donc quelques-unes sont à vendre aussi. Et c'est vraiment du haut de gamme, hein, des Chevelle 69 avec un moteur 496, je dis bien. Oldsmobile 4x2, enfin c'est une GTO magnifique, cabriolet, boîte manuelle, du très haut de gamme, hein. Voilà, la Mustang il l'a acheté parce qu'elle plaisait à sa femme, et puis bon, ils s'en sont fatigués un petit peu, et puis une voiture qui ne bouge pas comme d'habitude, hein, même histoire, et voilà, donc il s'en débarrasse. Elle est relativement chère, c'est la raison pour laquelle j'ai mis quelques temps à venir la voir. Parce que le prix me faisait un petit peu peur. Bon, ce gars-là habite pas trop loin de chez moi, je suis quand même venu la voir. Et le prix, même s'il reste élevé, est somme toute justifié, hein. C'est une très belle Mustang. Je dirais même que c'est vraiment une des plus belles, hein. C'est vraiment dans le top 5 des Mustangs que j'ai pu inspecter, hein. J'ai inspecté probablement autour d'un millier de Mustangs, hein. Et donc là je n'avance pas en disant que celle-là fait partie du top 5, hein, au niveau qualité présentation. Elle est vraiment magnifique. En plus, c'est un modèle avec intérieur de luxe, hein, ce qu'on appelle le moteur de luxe, hein. C'est un intérieur 65B, avec donc les sièges pony, hein, comme on dit, avec le petit encart Mustang, hein, sur le dossier. L'intérieur, donc aussi les panneaux de porte, toujours pareil, hein, de luxe comme on dit, avec la poignée revolver pour ouvrir les portes. Le wood grain sur le tableau de bord, la clim on en a parlé, console basse, le volant aussi, le volant en bois. Et regardez le volant, c'est incroyable, il est en excellent état. Souvent ces volants, on voit, ils sont craquelés, il en manque un bout, ils sont pas dans cet état-là du tout. Celui-ci est magnifique. La voiture est équipée, ça c'était une option, hein, ce qu'on appelle le rallye pack, hein, ce petit jeu de compteur sur la colonne. À gauche on a le contour qui fonctionne, et à droite on a la montre qui malheureusement ne fonctionne pas. Et c'est pratiquement, c'est la seule chose qui semble ne pas fonctionner, qui ne fonctionne pas sur cette voiture. La montre, donc du rallye pack, la radio fonctionne,
Les autres jauges fonctionnent. La clim fonctionne, elle tourne, disons, elle envoie de l'air. Pas certain qu'elle crache vraiment de l'air froid. Elle aurait probablement besoin d'être rechargée. Et même d'ailleurs, l'idéal ce serait de remplacer le vieux gaz, le R12 avec le R134, hein, faire une conversion correcte. Hein. C'est pas donné non plus, mais ça vaudrait peut-être le coup. Et encore que bon, la clim sur une voiture ancienne, personnellement, c'est pas ce que je recherche en premier, mais enfin bon, toujours un plus. Voilà, un intérieur magnifique donc, ciel de toit parfait. Le monsieur s'est amusé à démonter tous les panneaux de porte et pour lubrifier, régler les mécanismes, donc les fenêtres montées et descentes sans difficulté. Elle est équipée de pneus qui semblent proches du neuf aussi, très très joli, 14 pouces avec, ce sont des enjoliveurs, hein, pas des jantes, hein, probablement les hubcaps d'origine. Un très joli coffre, très propre, très sain, solide. Là pareil, hein, pas de, j'ai pas vu de rouille, il est sec. On a une roue de secours, je vois le cric là-bas en dessous. C'était peut-être même la roue de secours d'origine de la voiture, hein, puisque c'est un pneu, un Goodyear à carcasse non radiale, hein, donc vraiment d'époque. Hein. Voilà, très beau chrome. Alors je sais pas si les chromes sont d'origine, je pense pas d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment trop beaux, quoi. Hein. Feu de recul qui fonctionne, je les ai vus. Voilà, tiens, on va la mettre en marche, on va l'entendre tourner. Alors, pas un gros bruit, comment dire, pas un gros bruit impressionnant, puisque elle a sa ligne d'échappement, peut-être pas d'origine, mais conforme à l'origine, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a qu'une sortie d'échappement. Et voilà, je cherche une sortie d'échappement à droite et le gros silencieux bien calé en position transversale derrière ou juste devant le réservoir en dessous, hein, d'origine, quoi. Hein. Voilà, malgré tout un son très sympathique. Feu qui fonctionne, on le voit dedans. Voilà, là, la petite en bout de console aussi, on a des feux qui fonctionnent. Hein, c'est des petits détails, ça a été rajouté, cette plaque chromée ici sur le seuil de porte à l'entrée, très joli. Ça par contre c'est pas d'origine, hein, mais voilà, et un moteur qui tourne très bien. Bon ralenti, pas de vibration excessive, joli son. Cette plaque là, je pense, normalement est fixée sur l'admission. Je sais pas pourquoi elle est fixée là-bas en bas. Et bon, quelqu'un peut-être pour la conserver, pas ou pour mieux la voir, hein, l'a installée ici sur le compresseur de clim. On voit un moteur de 189, code C de 66. Voilà, donc ça c'est sympa à voir, ça. Sympa à voir. Voilà. Alors encore une fois, hein, elle est vraiment magnifique. Hein, c'est-à-dire que le frein à main fonctionne aussi, c'est assez rare pour le signaler sur une Mustang. On a vraiment affaire là à une voiture exceptionnelle. Je n'ai pas peur d'affirmer que si vous regardez les 500 et quelques Mustangs actuellement en vente sur le Bon Coin, celle-ci, enfin je ne sais pas si, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne sais pas s'il y a actuellement une Mustang dans l'état de celle-ci proposée sur le Bon Coin. Ou enfin s'il y en a, elles doivent se compter sur le doigt de la main. Hein. Je veux bien insister sur le fait que c'est quand même une Mustang vraiment exceptionnelle. Voilà, elle est magnifique, j'adore. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous ai présenté donc une Mustang, un coupé 66 avec un moteur V8 de 289 cubic inch. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.